Bonjour, bienvenue, merci de suivre ce flash de 10 heures que nous ouvrons avec cette réponse des partenaires au développement du Burkina Faso à la question récurrente de suivi des fonds de financement. C'est donc pour une gestion efficiente des fonds, des ressources financières extérieures et dans le souci de convaincre davantage les partenaires techniques et financiers que l'Allemagne propose la plateforme TrueBudget, un outil qui va permettre d'avoir des informations plus précises sur l'utilisation des fonds extérieurs et leur destination exacte. Le nouveau logiciel est lancé hier 15 novembre. On aura plus de détails tout à l'heure à 13 h. Et puis un logiciel qui sera de toute évidence utile pour le programme d'appui à la résilience économique et climatique des populations vulnérables du Burkina Faso à travers les innovations financières et digitales qui vient d'être lancé à Ouagadougou. Le programme devrait permettre aux femmes et aux jeunes et aux exploitants agricoles cibles du projet d'avoir un meilleur accès à l'information sur les innovations digitales financières et non financières. 3 régions du Burkina sont concernées par le programme qui s'étend sur 3 ans. Modernisation de l'administration pénitentiaire, lutte contre le terrorisme et l'extrémisme ainsi que le grand banditisme sont les thématiques au cœur d'un atelier régional de formation à Ouagadougou au profit des gardes pénitentiaires de sécurité, des gardes de sécurité pénitentiaire de 6 pays de la sous-région. La contribution de ce corps de métier à la sécurité est l'objectif principal de la formation. Ouagadougou qui abrite depuis hier 15 novembre la 3e édition du Salon international de l'enfant et de l'adolescent. Le salon qui se veut un cadre de sensibilisation pour la couche jeune sur les risques de l'utilisation numérique oriente la réflexion sur la protection de l'enfant, le développement numérique, les défis et stratégies, un thème donc qui en dit long sur les préoccupations du moment. On en parle tout à l'heure dans notre édition de la mi-journée. Et puis le conflit à l'est de la République démocratique du Congo qui fait des victimes au sein de la force onusienne en place dans ce pays. 8 casques bleus ont trouvé la mort et une dizaine de blessés. Les membres de la MONUSCO tués sont des hommes du Malawi et de la Tanzanie. L'ONU condamne ces violences meurtrières. Fin de ce flash, merci de votre attention. On se retrouve à 13 h pour un point complet de l'actualité de la mi-journée. À tout à l'heure.